On va commencer le corps de la corbeille, mais avant ça, on va faire un rang de démarcation. Alors, on a fermé, on laisse comme ça, on tourne notre base de cette manière. Là où on a la sortie de notre fil, ici, je pique ici et je ramène ma boucle de cette manière vers l'intérieur. Je prends mon fil, je le passe par derrière, comme ça. Et là, il est sur le côté gauche de mon crochet, de cette manière. On est là. La prochaine maille, ici, je pique sur la prochaine. On a une maille. Je pique et je fais une maille coulée. Si vous avez peur de la perdre aussi, va juste la marquer. Le début du rang de maille coulée. C'est pour démarquer la base du corps. Sur la prochaine, je pique de cette manière et je fais une maille coulée aussi. Sur la prochaine, et on va faire une maille coulée sous chaque maille jusqu'à faire tout le rang. On ouvre un peu. Et ces mailles coulées vont nous aider pour monter le corps de la corbeille. La même manière jusqu'à faire le tour complet. Je suis vers la fin, je termine la dernière avec vous ici. Où on a fait ressortir le fil au début et on a terminé notre rang de mailles coulées. On va se retrouver avec 48 mailles serrées, le même nombre, rien ne va changer. Mon prochain rang, on va commencer le corps. Alors, on est de ce côté-là, le côté envers de la base, ça c'est le côté endroit. On est de ce côté-là, on va ramener notre fil de cette manière, ici. Et on tourne notre travail. Je suis là, on va commencer nos mailles coulées. Là, sur celle-là, la première, on a notre boucle qui sort de notre première maille coulée. Je pique sous cette maille coulée et je fais une maille serrée sans faire une maille en l'air, sans rien. Sur la prochaine maille coulée, je pique et je fais une maille serrée. Sur la suivante, la même chose, une maille serrée. Jusqu'à faire tout le tour. De cette manière. Une maille serrée sur chaque maille coulée. Je suis vers la fin, je termine la dernière avec vous. Alors j'ai laissé mon marqueur sur ma première maille coulée. Je l'enlève et je fais ma dernière maille serrée, mais sans la fermer cette fois-ci aussi, car on va la fermer avec la première maille serrée. Alors je fais ma dernière, je la ferme pas. On a notre première maille serrée, les deux bras, le bras arrière. Je ferme par une maille coulée de cette manière. Et on a terminé notre premier rang du corps. Mon deuxième rang, on va commencer
le motif. Ce genre de motif demande un multiple de 3. C'est pour ça qu'on a travaillé la base de cette manière. Alors, j'ai fermé ici, sans faire aussi de mailles en l'air, je viens, ça c'est ma première maille serrée, j'ai fermé dans le bras arrière, je viens et je pique entre ces pieds, là, de cette manière. Et je fais ma première maille serrée. Ça, c'est le début du rang. Si vous avez peur de perdre la première maille serrée, marquez-la. Sur les deux prochaines, on va travailler dans le bras arrière. Une maille serrée. À côté, le bras arrière aussi, une deuxième maille serrée. Sur la prochaine, je vais piquer entre les pieds de ma maille serrée. De cette manière. Les prochaines sur les deux prochaines sur le bras arrière. À côté, une deuxième sur le bras arrière. La troisième, ça sera entre ses pieds de cette manière. On répète les deux prochaines sur le bras arrière. De cette manière, l'une à côté de l'autre et la troisième entre ses pieds. Je pique et je fais ma maille serrée. Et on continue de cette manière jusqu'à faire le tour. Je suis vers la fin de mon rang. Il me reste, alors j'ai fait une qui a traversé la maille serrée du rang précédent, une sur le bras arrière. Je termine ma dernière, mais sans la fermer sur le bras arrière. J'enlève mon marqueur et je ferme aussi dans le bras arrière de ma première maille serrée. Et on a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang, ça va être la même chose. Sans faire de mailles en l'air, je viens sur la première, on voit bien qu'elle a traversé celle du rang précédent. J'ouvre ma boucle un petit peu et je vais piquer entre ses pieds. On va répéter le même schéma. De cette manière, et je fais ma première maille serrée. Je remets mon marqueur et sur les deux prochaines, on va travailler des mailles serrées sur le bras arrière. On va répéter le même travail. Pour celle-là, je vais piquer entre ses pieds de cette manière et faire une maille serrée. Les deux prochaines sur le bras arrière, deux mailles serrées. Et ça sera la même chose pour tous les rangs jusqu'à atteindre une hauteur désirée. On va juste suivre le même schéma. Quand il faut travailler sur le bras arrière, on le fait en suivant les mailles serrées du rang précédent. Et ça donne ça. Je vous laisse terminer quand vous arrivez à la fin sur la dernière. Bien sûr, on va les travailler les deux dernières sur le bras arrière. La dernière, on ne la ferme pas. On va directement sur la première, on pique sur le bras arrière et on fait une maille coulée.
sans faire de maille en l'air. On ouvre juste un petit peu la boucle et on passe entre les pieds de la première maille serrée pour répéter la même chose. J'ai fait en tout 6 rangs et j'ai bien envie de changer de couleur, comme ça je vais profiter pour vous montrer comment le faire. Je fais la dernière avec vous et comme on a l'habitude de ne pas la fermer, on va la fermer avec le brin arrière de la première. Mais cette fois-ci, on va faire passer une autre couleur. On va pas fermer avec la même couleur. On va juste faire passer une autre couleur de cette manière. Je passe dans le brin arrière de ma première maille serrée et je ramène ma deuxième couleur. Et je fais ma maille coulée de cette manière. Maintenant, comme on a l'habitude, on va pas faire 2 mailles en l'air. On va juste commencer notre rang sur la première maille serrée, entre les pieds de la première maille serrée. De cette manière, je passe les 2 fils pour les cacher. Voilà, de cette manière, je les passe comme ça. Je peux couper la même longueur que la nouvelle couleur pour les cacher ensemble. Et je commence ma première maille serrée de cette manière. On continue maintenant de la même manière. Une maille serrée sur le brin arrière. Une deuxième aussi sur le brin arrière. Et une maille serrée qui traverse les 2 pieds de la maille serrée du rang précédent. On continue de la même manière. Là, je vais faire 2 rangs avec cette couleur. 2 mailles serrées individuelles sur le brin arrière des mailles serrées du rang précédent. Toujours le brin arrière et une maille serrée au milieu de la 3e maille serrée ou bien la suivante. On continue, je vais faire 2 rangs et on se retrouve après pour le dernier rang de finition. Je suis vers la fin, je termine la dernière maille avec vous, toujours la dernière dans le brin arrière et sans la fermer. Cette fois-ci, puisque c'est le dernier rang, on ne va pas fermer sur le brin arrière de la première, par contre on va fermer sous les 2 brins. On passe notre crochet, on ramène le fil et on passe à travers les 2 boucles. Et on a terminé notre rang. Un dernier petit rang pour la finition. On est là, on va juste faire une petite finition avec des mailles coulées. On est là, on touche à rien, on va sur la prochaine, on pique et on fait notre première maille coulée de cette manière. Si on a peur de la perdre, on met un marqueur. À côté, une deuxième maille coulée.
Sur la prochaine, la même chose jusqu'à faire le tour de notre corbeille. Et ça sera notre dernier rang. Sous chaque maille, je passe et je fais une maille coulée de cette manière jusqu'à faire tout le tour. J'ai terminé, j'ai fait le tour de ma corbeille. Maintenant, je suis vers la fin. Je vais faire une maille coulée ici sous mon marqueur. Et ça sera la dernière, c'est juste pour couper le fil. Et je vais venir de cette manière et le couper. Je le laisse un peu lent pour le cacher. J'enlève maintenant mon marqueur et je vais passer mon crochet par derrière de cette manière pour ramener le fil. Et là, on va juste le cacher sous nos mailles serrées de cette manière. On va juste le cacher sous les mailles serrées. Voilà. Jusqu'à le cacher entièrement. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre corbeille et il y aura une autre pour une autre corbeille ovale qu'on pourra agrandir comme on veut. Je vous dis à la prochaine fois.